Pareil, dites-nous qui est concerné. On va voir. Allez-y. On le disait, donc jusqu'à l'élection présidentielle de 2027, 2 critères vont donc être suspendus. L'âge tout d'abord. On vous rappelle qu'avant la réforme de 2023, on partait à la retraite à 62 ans à taux plein. La réforme faisait que, on devrait passer à 64 ans pour avoir la retraite en 2030. Désormais, avec cette suspension, on partirait à la retraite à 62 ans et 9 mois dès le 1er janvier de l'année prochaine. Deuxième critère qui change également dans cette suspension, c'est celui de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Là aussi, on va le voir, ça s'est modifié puisque on partait avec la réforme de 2023, avec 172 trimestres, soit 43 annuités de cotisation en 2027. Avec la suspension, ce serait uniquement 170 trimestres, soit 42 ans et demi, dès le 1er janvier prochain. Voilà pour les 2 critères qui sont concernés. Alors ça, effectivement, c'est pour nous aider à planter le décor. Maintenant, dites-nous précisément, avec des exemples, qui est concerné. Exactement, on va montrer l'exemple. Auparavant, avec la réforme de 2023, c'était les générations de 1961 et au-delà qui étaient concernées par les modifications. Désormais, ça commencera dès l'âge de 61 ans. Alors ça allait un peu vite, mais la génération de 1964 qui va partir avec 3 mois d'âge de retraite en moins et 3 mois, donc un trimestre de cotisation en moins. C'est le cas également pour la génération de 1965 et ensuite les suivantes qui partira donc aussi avec 3 mois de moins sur son âge de retraite et un trimestre de moins également et ainsi de suite pour les générations suivantes jusqu'à celle de 1969. Cela concernera, selon le Premier ministre qui l'a annoncé hier, 3,5 millions de Français. Donc ces changements, on va le voir le chiffre, qui vont donc être affectés par cette modification, cette suspension. Et ça va coûter combien tout ça? Alors le coût de cette suspension, il a été estimé par le gouvernement à 2,2 milliards d'euros sur les 2 prochaines années. On va peut-être voir le détail s'afficher. Il s'agirait de 400 millions d'euros dès l'année 2026, puis 1,8 milliard d'euros en 2027. Évidemment, des conditions qui vont être ensuite soumises à des mesures d'économie. C'est la contrepartie demandée par le Premier ministre et qui seront discutées également lors de conférences avec les partenaires sociaux.